Nous sommes de retour dans le MAC de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Je suis toujours avec Jérémy Ménez, Walid Acharchour et Benoît Chéroux qui nous a rejoint après avoir commenté ce match. On a eu peur, il a mis longtemps à démarrer, ce Chelsea-là. Ouais, on peut dire pas mal de maîtrise de la part de Chelsea, pas mis en danger par cette équipe de Los Angeles FC qui n'a pas trouvé les ressorts et les ressources surtout pour les mettre en danger. Offensivement, on a vu une équipe bien organisée dans l'ensemble, mais pas suffisamment forte pour faire trembler les Blues. Ouais, mais bon, vous m'aviez vendu quand même une suprématie. Je m'attendais à un rouleau compresseur. C'est Walid, ça. Ah ouais, ça c'était Walid. Alors Walid? C'est vrai, un peu déçu de ce match au global et puis même de ce qu'a fait Chelsea, même si attention, ils ont montré leur supériorité avec pas mal d'occasions provoquées, un 2-0 net et sans bavure, mais attention parce que ils n'étaient pas à la merci, ils auraient pu être à la merci d'une égalisation avec des contres un peu mieux joués de la part des Américains. Donc ouais, un peu déçu moi de ce match-là globalement. Ah bah moi je suis pas déçu de vous avoir montré que on pouvait changer un peu la hiérarchie attendue dans cette Coupe du Monde des clubs. Au final, il y a 2-0. Tu nous as vendu une victoire de LA. À aucun moment, on a senti. Je joue la provoque, Walid. Un semblant de victoire. Chelsea presque. Ouais, vous exagérez. Bon, tu sais quoi, on va revoir un petit peu le match. On va voir s'ils ont joué en marchant. Moi, je crois qu'ils ont surtout eu du mal à imposer leur suprématie sur le match, comme a pu le faire le Bayern ou le Paris Saint-Germain, ce que vous m'aviez annoncé. On voit le match, Benoît, du coup, première occasion. Qu'il devait prendre, évidemment. Maintenant, il y a eu un petit peu moins de rythme. Cole Palmer avec très peu d'influence en première période, beaucoup plus en seconde. C'est beaucoup venu sur le côté droit de Chelsea, à l'image de ce bel appel en profondeur. Pour une fois, Los Angeles était un peu plus haut, un peu d'espace. Et là, cette fois-ci, Pedro Neto, on sait qu'il va la faire, qu'il va revenir sur son pied gauche. Beaucoup de naïveté de la part de la défense de Los Angeles. Et on va voir Hugo Lloris sur ses appuis arrière, après, qui ouvre la porte, même en glissant. Il arrive à mettre ce but au point poteau. Il aurait pu faire mieux, Lloris. Il aurait pu l'arrêter, effectivement. Ah ouais. Mais non, il était sur les appuis arrière. Mais là, il est dans les 6 mètres, Pedro Neto, sur son pied gauche. Le retour des défenseurs, notamment Marquis Delgado, trop tard. Bon, il y a quand même eu quelques occasions à se mettre sous la dent. On va regarder, il y a eu, je crois, une tête contrée de Jackson. Et oui, c'est bien celle-là. C'est pas passé loin, Jérém. Oh, il y a quand même eu quelques petits trucs à voir. Ouais, en deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus d'occasions de la part de Chelsea, un peu plus d'animation, même des deux équipes, on va dire. Et puis là, on voit Jackson qui est sa tête contrée par le défenseur. Et puis Chelsea qui mettra son deuxième but un peu plus tard dans la rencontre. Ouais, là, c'est une occasion signée un joueur que vous attendiez. Bouanga. Ouais, ils ont eu des situations en deuxième mi-temps à 1-0 notamment. Il y a juste avant aussi un entrant qui avait fait les différences et qui avait eu un manque de lucidité devant le but. Là, Bouanga là, qui aurait pu encore égaliser. J'ai senti de la fébrilité moi derrière surtout pour Chelsea. Et le voilà, le second but signé Enzo Hernandez. Sur une belle passe du nouvel entrant. De Lapp, du nouvel entrant, qui met une belle passe pour Enzo Hernandez, en tout cas, qui a fait une super belle entrée du côté de Chelsea. Enzo Fernandez. Ouais. J'ai vu vous étiez Hernandez. C'est Théo Hernandez. Théo Hernandez. On a encore les frères Hernandez dans la tête. Mais finalement, est-ce que ce Chelsea vous a vraiment convaincu? Convaincu, oui et non. J'irais plus sur le non que le oui. Parce qu'on a vu un Chelsea au petit trot qui a fait le boulot. J'ai pas ressenti l'intensité Première Ligue qu'on a pu avoir cette saison, notamment du côté de Chelsea. Mais ils étaient au-dessus des Américains, ils l'ont montré. J'aurais aimé voir un score un peu plus large, notamment sur la fin de match. Ça n'a pas été le cas. C'est une mise en route tranquille pour la suite de la compétition. Oh, mais attends, tout à l'heure, on parlait carrément, on était tous d'accord pour dire que c'était un potentiel outsider. Oui. Après, une compétition, ça se joue. Ça reste toujours. Ouais, est-ce qu'ils ont eu besoin de forcer ce soir? Peut-être pas. Il y a eu une mise en place, il y a eu des changements dès la mi-temps, un turnover, bien géré par Maresca comme il l'a fait toute la saison. Ce match ne me pose pas d'inquiétude par rapport au niveau de Chelsea et par rapport à la suite de la compétition pour eux. Et comme Benoît, t'en tiens pas d'enseignement? Non, je suis tout à fait d'accord avec eux. La compétition est encore longue, c'est un premier match. Il fallait se remettre dans le rythme et donc voilà, une première victoire importante pour eux. Maintenant, c'est sûr que s'ils veulent aller jusqu'au bout, il va falloir battre des équipes européennes et ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir élever son niveau de jeu. Donc, mais pour un premier match, ça reste bien. Là où j'ai été inquiet, surtout sur le secteur défensif, la charnière centrale, moi, me faisait très peur avant le début du match. Ça a confirmé mes impressions, notamment Tozin,
le défenseur central, où je me dis qu'avec un peu plus d'adversité, même Malo Gusto, sa rentrée, elle a été un peu nonchalante, je trouve. Elle aurait pu coûter un but à son équipe. Sur ça, il va falloir qu'il s'améliore pour avancer dans ce tournoi. Bon, vous savez, notre spécialité, c'est qu'on aime bien mettre une ref cam, c'est-à-dire que sur l'arbitre, on pose une caméra sur son torse. Ça nous permet d'être totalement immersif sur DAZN. Justement, on va revivre le but de Neto avec la ref cam. Benoît, tu vas nous dire ce qu'on voit parce que tu avais l'habitude, toi, sur le terrain. Ouais, mais je n'aimais pas trop la vision de l'arbitre. Mais là, elle est intéressante, c'est sûr, avec la caméra à l'oreille. Et parfois, on peut avoir un plan qui peut être très intéressant. Il est très proche du ballon, donc très professionnel, l'arbitre, pour suivre ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non, en tout cas, nous, sur le terrain, Ça, on l'a vu parce qu'en tant que coéquipier ou adversaire, oui. Mais les supporters ou ceux qui n'ont jamais été sur un terrain de foot, c'est une vraie innovation. Non, pas mal, pas mal. C'est vrai qu'en plus, la vue est assez particulière quand même quand tu es en mouvement, mais en tout cas, c'est sympa. Ça va vite, hein. Et puis moi, j'ai adoré la passe de Nicolas Jackson au départ, qui a fait une vraie bonne première mi-temps. Et là, on le voit, il a la vision, il a la réalisation. Et puis après, Neto, c'est le talent, hein. C'est le talent qui parle. Et bien justement, Jackson, je sais que tu avais envie d'en parler parce que pour toi, il a pris des points dans ce match. Mais c'est vrai que celui qui est entré, lui aussi, dans cette guerre des neufs, du côté de Chelsea, il en a marqué. Oui, effectivement, c'était la curiosité de voir Delap démarrer ou non cette rencontre. Et au final, Jackson qui est contesté cette saison à Chelsea, je trouve qu'il a fait 60 très bonnes premières minutes où je l'ai trouvé connecté au reste de l'équipe, pertinent, techniquement il a fait vivre le ballon de manière assez propre. Et c'est vrai que derrière, la rentrée de Delap a un peu effacé c'est la première heure de Jackson, parce que lui aussi, dans les déplacements, dans tout ce qu'il a réalisé, ça a été d'une grande justesse. Et puis les deux sont décisifs. L'un sur le but de Neto, le deuxième sur Enzo Fernandez. Donc ça va être intéressant de voir ce que va faire Maresca sur la suite de la compétition. C'est toujours difficile de comparer deux joueurs, même s'ils sont au même poste avec des caractéristiques différentes. Un qui commence le match, un qui rentre où il y a un peu plus d'espace aussi. Jérém, tu pourras nous le dire, parce que de ce registre-là, c'est plus toi le spécialiste. Quand tu es attaquant, que tu commences le match, tu es tout de suite en confrontation, il y a beaucoup moins d'espace. En fin de rencontre, évidemment, les espaces s'ouvrent et là, tu as plus d'opportunités de créer des brèches. Non, tout à fait. C'est vrai que la première mi-temps, c'est toujours les équipes se regardent, se regardent un peu. Donc, il y a moins d'espace, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, c'est vrai que les premières mi-temps sont beaucoup plus compliquées. Par exemple, quand on va en deuxième mi-temps où il y a beaucoup plus d'espace, il y a une équipe qui gagne, et tu dois rattraper. Donc, forcément, ça laisse beaucoup plus d'espace. C'est un peu plus facile pour les rentrants. Mais en tout cas, je trouve que la première mi-temps de Jackson est super intéressante, qui a pu mettre des petites remises derrière le dos de la défense super intéressantes pour ses ailiers. Et puis en même temps, Delap derrière qui je trouve, a fait 3-4 bons appels derrière la défense, qui est super intéressant, super intelligent dans ses déplacements. Donc est-ce qu'ils pourraient être aussi alignés tous les deux durant cette saison ? On verra ça, mais en tout cas, je pense que le Chelsea a de quoi faire, en tout cas son entrée à Delap, elle est bluffante, parce que beaucoup de personnalités, on se dit, voilà, c'est ses premières minutes avec cette équipe. Il a envoyé un message sympa quand même au reste du groupe, et on espère le revoir sur les prochains matchs, vu que Chelsea va sûrement se qualifier facilement. En tout cas, on va le revoir très vite, parce qu'il s'est exprimé au terme de la rencontre au micro de DAZN. On l'écoute. Liam, congratulations. Félicitations, quel début avec une passe décisive. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est vraiment super pour moi. Je suis très content d'être ici, de disputer ce premier match et de contribuer à la victoire. On a l'impression que vous êtes entré rapidement et facilement dans cette équipe. Oui, tout le monde a bien travaillé avec moi. J'ai fait simplement quelques sessions d'entraînement avec eux et j'attends de jouer encore un peu plus. C'est très important d'aider l'équipe, mais de marquer et d'être important. Alors il va y avoir de la concurrence. Nicolas Jackson notamment. Est-ce que vous aimez avoir de la concurrence comme ça? C'est toujours naturel et bon pour le football d'avoir de la concurrence comme ça. Donc je sais que ça va être difficile, mais on va voir cela dans les différentes compétitions. Bon, il va très vite être dans le bain, parce que vu la longueur de l'effectif de Chelsea, il va y être frotté à la concurrence. Si tu veux bien, Benoît, le C'est Enzo Fernandez en retrait, et c'est ce qu'il a pu faire. Là, on va le voir encore une fois avec
le coup de casser les reins, mais quand il prend sa décision, on sent la vitesse et la puissance du gaillard. Non, c'est sûr, dans ses appels, on sent qu'il est déterminé, il y va à chaque fois à fond, donc c'est bien pour Chelsea. Et puis au-delà de ça, je pense que les deux, ça va les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes, pousser Chelsea aussi d'essayer d'avoir des meilleurs résultats, parce que ça a été un peu un problème du côté de Chelsea, les attaquants ces dernières années. Donc là, se retrouver avec deux très bons joueurs, ça peut les pousser à élever leur niveau de jeu. Bon, il y en a un qu'on attendait, puisqu'on parle des numéros 9. Ne me tombez pas dessus, messieurs. Il est rentré quand même. On a vu au moins Olivier Giroud sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Ça a été compliqué. On l'a très peu vu. Ouais. Après, on sait très bien que voilà, avec l'âge qu'il a aujourd'hui, il est plus capable de répéter les efforts. Il a essayé pourtant, il a mis un état d'esprit irréprochable, mais on est très loin du Olivier Giroud qu'on a connu sur les dernières années. Et pourquoi on ne l'a pas vu aussi à son avantage? C'est parce que son équipe n'est pas dominatrice dans les centres qu'elles peuvent proposer. Olivier Giroud, il va être important et intéressant dans la surface de réparation. Et des centres, on n'en a pas vu ou très peu vu. Donc son entrée pour défendre, être le premier rideau défensif, c'est pas là où il va s'éclater et être le plus important pour son équipe. Justement, tu ouvres le débat un petit peu de cette équipe, globalement, de Los Angeles. Si on a un peu envie de sortir d'Olivier Giroud, au sortir de ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Beaucoup de discipline, comme je dis, les équipes de MLS, c'est très discipliné. On l'a vu dans les premières minutes déjà, dans les circuits de passe. C'est des choses qui se travaillent assez facilement à l'entraînement. Pas beaucoup d'audace. Pas beaucoup d'audace parce que beaucoup moins de talent qu'en face. Et donc, quand tu as moins de talent, au bout d'un moment, tu perds le ballon. Quand tu as un Caicedo au milieu qui récupère des ballons comme il l'a fait et que les Blues te font courir, quand tu le récupères, tu as relais la trompette et c'est plus compliqué de développer un jeu offensif. C'était un peu trop scolaire dans le jeu, même si, attention, ils ont tenu à 1-0 pendant un moment. On les jugera, je pense, moi, sur les deux autres matchs contre Flamengo et l'Espérance de Tunis, parce qu'en deuxième mi-temps, c'était quand même un peu mieux avec l'entrée de Giroud, avec certaines entrées. Donc, on verra s'ils peuvent faire quelque chose dans cette compétition, mais c'était un peu décevant ce soir. Pour l'instant, on va continuer le débrief de cette rencontre entre Chelsea et LA avec les coups de cœur. Walid, on a essayé de dégager peut-être des joueurs que tu avais bien aimés. Évidemment, Cole Palmer, je sais que ça faisait partie des joueurs les plus remuants, tu les attendais. Et puis, il y en a eu un autre, tu m'as dit, le troisième milieu de terrain. Oui, c'est Cucurella, on en a beaucoup parlé pendant le match, son utilisation au milieu de terrain, un peu comme un Achraf Hakimi avec le Paris Saint-Germain. Je l'ai trouvé vraiment très impactant, très pertinent pour récupérer les ballons et surtout pour essayer d'impulser en arrivant lancé. On a vu sa coupe pendant toute la rencontre et sincèrement, je trouve que son utilisation par Maresca a fait beaucoup de mal à cette équipe américaine et il a été force de proposition. Et bien évidemment qu'on pourrait parler de Pedro Neto, de Cole Palmer, mais... Qui a été le meilleur selon vous dans ce match? Cucurella, moi je trouve qu'il a été très utile. Neto a fait un très bon match. Après, c'est sûr que l'apport de Cucurella un peu particulier avec ses latéraux modernes actuels qui rentrent un peu plus dans l'as et qui te laissent pas trop de repères par rapport pour le pressing. À la Hakimi, à la Nuno Mendes, donc c'était super intéressant. Et puis il se retrouve super haut à la perte de balle, donc il peut tout de suite presser et récupérer la balle aussi haute. Donc c'est super intéressant. Il a été très bon dans son couloir aussi. Donc, là, il est encore dans la surface de réparation sur le but de Pedro Neto. Il a été parfait. C'est lui qui récupère le ballon aussi. On l'a pas vu au départ, mais c'est lui qui récupère le ballon avant la passe de Nicolas Jackson. Et Cole Palmer, messieurs, Benoît, qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais qu'il a été très remuant, c'est un impact player, là on l'a encore vu, mais est-ce qu'on n'est pas en droit d'attendre encore mieux? Meilleur en seconde période qu'en première, assez timide j'ai trouvé en première, beaucoup de ballons joués vers l'arrière, il était un peu plus haut sur le terrain. En seconde période, je l'ai vu beaucoup plus près de la ligne de touche, entre Pedro Neto et Malo Gusto. Il a mis des coups de rein au bon moment, il a gagné des mètres aussi et il a fait progresser le jeu de son équipe de manière beaucoup plus impactante en seconde période qu'en première, je trouve. Moi, je suis d'accord avec Benoît, je trouve qu'en deuxième mi-temps, il a été dans les zones libres, il a été beaucoup plus impactant pour rentrer dans la surface de réparation lancée. Il a une grosse occasion où il doit faire un peu mieux, où il peut être décisif et là, boucler l'affaire pour Chelsea un peu avant l'heure de jeu. Si, mais c'est une montée en régime, montée en puissance de sa part. Après, quand le ballon est dans les pieds de Cole Palmer, il se passe toujours quelque chose. Dès qu'il le touche, on sent que ses coéquipiers sont rassurés, qu'ils ont besoin de le toucher. C'est un peu la boussole de cette équipe. Voilà, il n'a pas été inspiré dans le dernier geste, mais moi je reste très positif sur Cole Palmer. C'est toujours lui qui est dans l'action, c'est toujours lui qui fait le jeu collectif de l'équipe, c'est toujours lui qui
où la dernière passe passe par lui. Donc après, c'est sûr qu'on s'attend à beaucoup mieux de Palmer parce qu'il est capable de beaucoup mieux. Mais c'était un premier match dans cette compétition, il va monter en puissance. C'est là, dans ce registre en deuxième période, où il a gagné beaucoup plus de mètres sur le terrain, il a fait beaucoup plus de différence. Même un contre deux, il n'hésite pas à aller provoquer. Et on voit la confiance de Jackson qui lui remet tout de suite le ballon. Il n'essaye même pas de se retourner pour essayer de frapper alors que c'est le numéro 9. Il lui remet parce qu'il sait qu'il est capable de faire la différence. Ça, c'est quelque chose qu'il fait assez souvent, je trouve. Quand il prend la balle au milieu de terrain, il va sur le côté pour déborder, pour faire la différence avec le défenseur. C'est un truc qu'il fait assez souvent. C'est celle-là que j'évoquais juste avant. Ouais. Il peut mieux faire. Un joueur de cette qualité peut mieux faire, mais on a encore vu le petit jeu de Chelsea avec la passe de Pedro Neto. Là, quand ils arrivent à se mettre en route comme ça, c'est du très beau football. Tu as aimé cette prestation globalement de Chelsea alors et de Palmer? Ouais, de Chelsea, je trouve que c'était sérieux, solide. Et pour un premier match dans la compétition, quand on voit Liam Delap, ça rentrait après seulement 3 ou 4 entraînements. Belle intégration. Ouais, ça c'est dingue par contre. Ouais, belle gestion de l'effectif, bien joué. On pourra les jauger quand même. Est claire, hein. On pourra les jauger quand même sur le match contre Flamengo. Qui est supposé être la deuxième meilleure équipe, même si attention, on n'est pas à l'abri de surprise dans ce tournoi. Là, on pourra voir véritablement Chelsea et ce qu'ils sont capables de faire. Et on sait très bien que là, sur un match comme ça, ils sont à 60-70% et ils vont pouvoir monter le curseur. De toute façon, on l'a dit hier, hein, il y a sûrement 2 compétitions dans cette compétition où il va falloir être prêt sur la longueur. Justement, on va regarder un petit peu le groupe, ce que ça donne du coup avec cette victoire de Chelsea. Tu l'as dit, se jauger face à Flamengo. Alors là, pour le coup, tu me surprends, Walid. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que j'avais l'impression que vous parliez vraiment de continent européen et du reste du monde. Moi, j'ai dit que Flamengo et Palmeiras étaient les 2 équipes qui... hors Europe qui pouvaient gêner les Européens. Donc moi, Flamengo, je les prends au sérieux. Ah oui, on va voir si on peut les prendre au sérieux parce qu'à 3 h du matin, il va falloir être bien réveillé pour suivre sur DAZN Flamengo face à l'Espérance de Tunis pour savoir si eux aussi peuvent prendre une option dans ce groupe. Est-ce que pour toi, Jérém, Chelsea, au sortir de ce match, est un candidat crédible pour aller jusqu'en finale? Pour aller jusqu'en finale, on je m'emballe. On en est encore loin. Après, c'est un premier match. Ils ont répondu présent, même si c'est vrai qu'on peut s'attendre à beaucoup mieux. Maintenant, il y a des adversaires aussi coriaces qui sont dans cette compétition, donc ça va pas être facile. Maintenant, c'est à eux de continuer, de monter en puissance petit à petit, et puis pourquoi pas, ils ont leur chance à jouer aussi.